Et si je te disais que tu peux traverser les fêtes de fin d'année 2025 sans te noyer dans les dettes, tout en profitant pleinement de la magie de Noël? Pas avec des astuces miracles ou des privations extrêmes, mais grâce à une philosophie vieille de 2000 ans, le stoïcisme. Les enseignements d'Épictète, Sénèque et Marc Aurèle ne servent pas qu'à rester zen face aux tempêtes de la vie. Ils peuvent aussi transformer ta façon de gérer ton argent pendant la période la plus dépensière de l'année. En ce septembre 2025, alors que les vitrines scintillent déjà, le temps presse pour éviter le piège des dépenses impulsives. Comme Marc Aurèle l'a dit, tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Dans cette vidéo, découvre 7 hacks stoïciens puissants pour célébrer sans stress, économiser sans frustration et commencer 2026 avec sérénité et richesse. Accroche-toi, car le dernier hack pourrait changer ta vision des fêtes pour toujours. Prêt à vivre un Noël libre et épanoui? Allons-y. Premier hack, redéfinir les fêtes. Prioriser les expériences sur les cadeaux matériels. Bienvenue dans le premier hack stoïcien de notre série pour survivre aux fêtes de fin d'année 2025 sans dette, tout en cultivant richesse et sérénité. Avant de plonger dans les budgets ou les stratégies d'épargne, il est crucial de redéfinir ce que les fêtes signifient pour vous. Dans un monde où Noël rime souvent avec consommation effrénée, cadeaux coûteux, décorations ostentatoires, repas extravagants, le stoïcisme nous invite à recentrer cette période sur ce qui compte vraiment: les expériences, les connexions humaines et la joie partagée. Ce premier hack, inspiré par Épictète, Sénèque et Marc Aurèle, vous aide à célébrer les fêtes de manière significative sans vider votre compte bancaire. Voici comment l'appliquer concrètement pour un Noël 2025 épanouissant et financièrement sain. Les fondements stoïciens de la redéfinition des fêtes. Le stoïcisme nous enseigne que le bonheur ne dépend pas des possessions extérieures, mais de notre perception et de nos choix. Épictète, dans son manuel, affirme: ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais l'opinion qu'ils en ont. Appliqué aux fêtes, cela signifie que la pression d'acheter des cadeaux coûteux ou de suivre les tendances consuméristes est une illusion que nous pouvons rejeter. La vraie richesse des fêtes réside dans ce qui est sous notre contrôle. Les moments passés avec nos proches, la créativité dans nos célébrations, la sérénité intérieure. Sénèque, dans ses lettres à Lucilius, nous rappelle: la richesse véritable est dans la simplicité, non dans l'abondance. Il vivait modestement malgré sa fortune, privilégiant les discussions philosophiques aux banquets somptueux. Marc Aurèle, empereur romain, notait dans ses pensées: très peu est nécessaire pour une vie heureuse, tout est dans ta façon de penser. Pendant les fêtes, cela nous pousse à valoriser les expériences. Un dîner fait maison, une soirée de jeux en famille, plutôt que des cadeaux matériels coûteux qui s'accumulent et s'oublient. En décembre 2025, alors que les publicités et les réseaux sociaux nous bombardent d'incitations à dépenser, redéfinir les fêtes est un acte de rébellion stoïcienne. Cela vous libère des attentes sociales et protège vos finances pour des objectifs plus durables comme un fonds d'urgence ou un investissement pour 2026. Pourquoi redéfinir les fêtes est crucial pour éviter les dettes là? Période des fêtes est un piège financier pour beaucoup. Une étude de 2024 montre que 55% des Européens s'endettent pour financer Noël, avec une moyenne de 300 € de dépenses supplémentaires par personne. Ces dépenses, cadeaux, décorations, repas, sont souvent motivées par la peur de décevoir ou de ne pas être à la hauteur. Le stoïcisme vous aide à briser ce cycle en recentrant les fêtes sur des expériences significatives, qui coûtent peu mais créent des souvenirs durables. Par exemple, au lieu d'acheter un gadget à 202 € pour chaque membre de votre famille, organiser une soirée de contes de Noël ou une promenade dans un marché local peut être tout aussi mémorable pour une fraction du coût. Cette approche ne réduit pas seulement vos dépenses, elle renforce votre sérénité en alignant vos actions avec vos valeurs, vous rapprochant d'une richesse durable sans dette. Application pratique. Voici des actions concrètes, inspirées du stoïcisme, pour redéfinir les fêtes et prioriser les expériences avant décembre 2025. Définir votre vision des fêtes. Prenez une feuille et écrivez ce que les fêtes signifient pour vous. Ex. Passez du temps avec la famille, créer des souvenirs, partager de la joie. Notez 3 expériences spécifiques que vous voulez vivre. Ex. Cuisiner un repas ensemble
organiser une soirée jeu, écrire des lettres personnelles. Comme Épictète, concentrez-vous sur ce qui est sous votre contrôle, vos intentions, pas les attentes des autres. Exercice de gratitude festive. Chaque soir jusqu'à Noël, notez une chose non matérielle liée aux fêtes pour laquelle vous êtes reconnaissant. Une tradition familiale, l'odeur du sapin, un sourire partagé. Cela réduit l'envie d'acheter pour compenser et vous rappelle que la joie vient des moments simples. Redirigez l'argent économisé, 50 € d'un cadeau superflu, vers un fonds d'épargne. Plan d'expérience à petit budget. Dressez une liste de 5 activités festives gratuites ou peu coûteuses, décorées avec des matériaux. Recycler, regarder un film de Noël en famille, offrir des cadeaux faits main comme des biscuits. Budgétisez un maximum de 50 € pour toutes les dépenses festives non essentielles, alignant vos choix avec la simplicité stoïcienne de Sénèque. Dialogue stoïcien avec vos proches. Parlez à votre famille ou amis avant les fêtes pour aligner les attentes. Proposez de limiter les cadeaux matériels. Un budget de 10 € par personne ou des cadeaux faits main. Comme Marc Aurèle, qui valorisait les relations, expliquez que vous privilégiez le temps ensemble. Cela réduit la pression financière pour tous. Visualisation stoïcienne des fêtes. Une fois par semaine, imaginez un Noël sans dépenses extravagantes. Pas de cadeaux coûteux, pas de repas luxueux. Visualisez une soirée chaleureuse avec des jeux, des rires et un repas simple. 7. Exercice, inspiré de la Premeditatio Malorum, vous prépare à trouver de la joie dans la simplicité et à résister aux tentations consuméristes. Exemple concret d'application. Prenons l'exemple de Camille, 30 ans, employée de bureau gagnant 2000 € mois. Chaque Noël, elle dépense 400 € en cadeaux pour impressionner sa famille, ce qui la pousse à utiliser sa carte de crédit. En appliquant ce hack, elle définit sa vision. Noël, c'est créer des souvenirs avec ma famille. Elle planifie une soirée de jeux de société et un dîner fait maison. Dans son journal de gratitude, elle note « Je suis reconnaissante pour les rires avec mes neveux ». Cela réduit son envie d'acheter des jouets coûteux. Elle organise des activités à petit budget. Décoration en papier recyclé, 5 €. Biscuits fait maison comme cadeau, 10 €. Elle parle à sa famille, proposant un échange de lettres personnelles au lieu de cadeaux coûteux, ce qui est bien reçu. En visualisant un Noël simple, elle se sent libérée de la pression d'acheter un nouvel iPhone pour son frère. En décembre 2025, Camille dépense seulement 50 € pour les fêtes, économise 350 € par rapport à l'année précédente et ajoute cet argent à son fonds d'urgence. Elle vit un Noël joyeux et sans stress. Pourquoi ça marche? Redéfinir les fêtes selon le stoïcisme vous libère de la spirale consumériste, protégeant vos finances tout en enrichissant vos relations. En 2025, où les dépenses de Noël peuvent ruiner des mois d'épargne, ce hack vous donne le contrôle sur vos priorités. Il pose les bases pour le prochain hack. Créez un budget festif stoïcien. Dites-moi en commentaire, quelle expérience festive allez-vous privilégier cette année? Abonnez-vous pour découvrir les autres hacks et célébrer un Noël sans dette. Deuxième hack, planifiez avec discipline. Créez un budget festif stoïcien. Bienvenue dans le deuxième hack stoïcien de notre série pour survivre aux fêtes de fin d'année 2025 sans dette, tout en cultivant richesse et sérénité. Après avoir redéfini les fêtes pour prioriser les expériences sur les cadeaux matériels, nous passons maintenant à l'action concrète. Établir un budget festif rigoureux. Le stoïcisme, guidé par des penseurs comme Épictète, Sénèque et Marc Aurèle, valorise la discipline comme une vertu essentielle pour aligner nos actions avec nos priorités. Ce hack vous apprend à planifier vos dépenses de Noël avec la précision d'un stoïcien, évitant les pièges financiers tout en profitant pleinement des fêtes. Voici comment appliquer ce principe pour un décembre 2025 sans stress et sans dette. Les fondements stoïciens de la discipline budgétaire. Le stoïcisme place la tempérance, la maîtrise de soi et la modération au cœur de la vie vertueuse. Marc Aurèle, dans ses pensées, écrit « Fais ce qui est en ton pouvoir, avec ce que tu as, là où tu es ». En matière de finances festives, cela signifie établir un plan clair et s'y tenir, même face aux tentations des promotions de Noël ou aux attentes sociales.
La discipline stoïcienne transforme des intentions vagues en résultats concrets. Sénèque, dans ses lettres à Lucilius, insiste sur l'importance des habitudes. Rien n'est plus puissant que ce que nous faisons régulièrement. Il gérait ses finances avec rigueur, même en tant que riche sénateur, pour rester maître de ses choix. Épictète, quant à lui, nous rappelle dans son manuel « Concentre-toi sur ce qui dépend de toi et accepte le reste ». Appliqué au fait, cela signifie contrôler vos dépenses, ce qui dépend de vous, plutôt que de vous laisser emporter par l'imprévu ou la pression. En septembre 2025, alors que les préparatifs des fêtes commencent à envahir les magasins et les réseaux sociaux, un budget stoïcien est votre bouclier. Il vous permet de célébrer sans compromettre vos objectifs financiers pour 2026, comme constituer un fonds d'urgence ou investir pour la liberté financière. Pourquoi un budget festif stoïcien est crucial? Les fêtes de fin d'année sont une période à haut risque financier. Une étude de 2024 indique que 60% des Français dépassent leur budget de Noël, avec une moyenne de 250 € de dépenses imprévues par personne. Ces dérapages, cadeaux de dernière minute, décorations, impulsives, repas coûteux, mènent souvent à des dettes qui pèsent sur l'année suivante. Un budget stoïcien vous aide à fixer des limites claires, à anticiper les dépenses et à rester fidèle à votre vision des fêtes. Expérience significative, pas consommation excessive. Par exemple, un budget de 100 € pour les fêtes, bien planifié, peut couvrir des cadeaux faits main, un repas simple et des décorations minimalistes, vous évitant de puiser dans vos économies ou de contracter un crédit. La discipline stoïcienne vous donne la liberté de profiter de Noël sans sacrifier votre avenir financier. Application. Pratique. Voici des actions concrètes, inspirées du stoïcisme, pour créer et respecter un budget festif stoïcien avant décembre 2025. Établir un budget festif fixe. Dès maintenant, fixez un montant total pour toutes vos dépenses de fête. Ex. 150 € pour cadeaux, repas, décoration. Divisez-le en catégories. 50% pour les cadeaux, 75. 30% pour le repas, 45. 20% pour les décorations et extras, 30. Comme Marc Aurèle, concentrez-vous sur ce que vous contrôlez. Vos dépenses, pas les attentes des autres. Placez cet argent sur un compte séparé, X, via une application comme Revolut, pour éviter les dérapages. Revue quotidienne stoïcienne. Chaque soir pendant la période pré-festive, novembre-décembre, prenez 5 minutes pour vérifier vos dépenses par rapport à votre budget. Posez-vous la question. Ai-je respecté mon plan stoïcien aujourd'hui? Si vous avez dépensé 20 € pour une décoration impulsive, ajustez immédiatement X. Réduire les dépenses cadeaux de 20 €. Cette pratique inspirée de Sénèque renforce votre discipline. Défi des achats planifiés. Engagez-vous à n'acheter rien pour les fêtes sans l'avoir prévu dans votre budget au moins 48 heures à l'avance. Par exemple, si vous repérez un cadeau à 50 €, attendez 2 jours et demandez-vous « Cela respecte-t-il ma vision des fêtes ?» Cela évite les achats impulsifs, alignant vos actions avec la tempérance stoïcienne. Fonds de secours festif. Réservez 10% de votre budget festif, ex 15 € sur 150 €, pour les imprévus, ex un invité surprise, une augmentation du prix des ingrédients. Comme Épictète, qui acceptait ce qui est hors de contrôle, ce fonds vous permet de gérer les surprises sans paniquer ni dépasser votre budget global. Liste de priorités stoïciennes. Avant de faire vos achats, créez une liste de 3 à 5 dépenses essentielles pour les fêtes, alignées avec votre vision. Ex. Ingrédients pour un dîner maison, matériaux pour cadeaux faits main. Ignorez tout ce qui n'est pas sur cette liste. Cet exercice, inspiré de la clarté stoïcienne, vous garde focalisé sur l'essentiel. Exemple concret. D'application, prenons l'exemple de Julien, 28 ans, employé de magasin gagnant, 1800 de mois. Chaque Noël, il dépense 300 € sans plan, ce qui le force à utiliser sa carte de crédit. En appliquant ce hack, il fixe un budget festif de 120 €. 60 € pour des cadeaux faits main, cartes, biscuits, 40 € pour un repas simple, 20 € pour des décorations recyclées.
Il pratique la revue quotidienne, remarquant qu'il a failli acheter un sapin artificiel à 50 €. Il ajuste en décorant avec des guirlandes d'occasion, 5 €. Grâce au défi des 48 heures, il renonce à un cadeau impulsif de 30 €, restant dans son budget. Il réserve 12 € pour les imprévus, ce qui couvre un dessert supplémentaire pour des invités surprises. Sa liste de priorités inclut un dîner maison et des lettres personnalisées comme cadeau, évitant les achats inutiles. En décembre 2025, Julien respecte son budget de 120 €, économise 180 € par rapport à l'année précédente et ajoute cet argent à son épargne pour 2026. Il célèbre un Noël joyeux sans stress financier. Pourquoi ça marche? Un budget festif stoïcien vous donne le contrôle dans une période où la consommation est reine. En 2025, où les promotions du Black Friday et de Noël poussent aux dépenses excessives, ce hack protège vos finances tout en respectant votre vision des fêtes. Il vous prépare pour le troisième hack. Maîtrisez l'envie de dépenser face aux pressions consuméristes. Dites-moi en commentaire, quel sera votre budget festif cette année? Abonnez-vous pour découvrir les autres hacks et vivre un Noël sans dette. Troisième hack. Maîtriser l'envie de dépenser. Dire non aux pressions consuméristes. Bienvenue dans le troisième hack stoïcien de notre série pour survivre aux fêtes de fin d'année 2025 sans dette, tout en cultivant richesse et sérénité. Après avoir redéfini les fêtes pour prioriser les expériences et établi un budget festif rigoureux, nous abordons maintenant un défi majeur. Résister aux envies de dépenser impulsivement. En période de Noël, les promotions du Black Friday, les publicités alléchantes et la pression sociale nous poussent à acheter sans réfléchir. Le stoïcisme, inspiré par Épictète, Sénèque et Marc Aurèle, nous enseigne à maîtriser nos désirs pour rester alignés avec nos priorités financières. Ce hack vous équipe avec des stratégies concrètes pour dire non aux tentations consuméristes et protéger votre budget avant décembre 2025. Les fondements stoïciens de la maîtrise des désirs. Le stoïcisme nous apprend que la liberté véritable vient du contrôle de nos désirs, pas de leur satisfaction. Épictète, dans son manuel, déclare « Ce n'est pas en satisfaisant tes envies que tu seras libre, mais en les supprimant. » Pendant les fêtes, les envies d'acheter des cadeaux coûteux, des décorations tendances ou des gadgets à la mode sont amplifiées par le marketing et les attentes sociales. Le stoïcisme nous invite à questionner ces désirs. Sont-ils nécessaires? Servent-ils notre vision des fêtes? Sénèque, dans ses lettres à Lucilius, mettait en garde contre les désirs superflus. Ce n'est pas celui qui a peu qui est pauvre, mais celui qui désire davantage. Il pratiquait la simplicité volontaire pour rester maître de ses choix, même en tant que riche sénateur. Marc Aurèle, dans ses pensées, nous conseille « À chaque instant, demande-toi, est-ce vraiment nécessaire ?» Appliqué aux fêtes, cela signifie identifier les achats impulsifs dictés par la pression extérieure et y résister pour préserver vos ressources financières. En septembre 2025, avec les campagnes publicitaires de Noël déjà en cours, maîtrisez. Vos envies est essentielle pour respecter votre budget festif et avancer vers vos objectifs de richesse pour 2026. Ce hack transforme les tentations en opportunités de renforcer votre discipline. Pourquoi? Maîtriser l'envie de dépenser est crucial. Dépenses impulsives pendant les fêtes sont un piège financier majeur. Une étude de 2024 révèle que 70% des achats de Noël sont influencés par des promotions ou la pression sociale, entraînant en moyenne 200 € de dépenses non prévues par personne. Ces achats, un gadget en solde ou un cadeau pour impressionner, grignotent votre budget et peuvent mener à des dettes. En maîtrisant vos envies, vous protégez votre budget festif, ex 150 € et redirigez l'argent économisé vers des priorités, comme un fonds d'urgence ou un investissement. Par exemple, résister à l'achat d'un nouvel appareil à 300 € pendant le Black Friday peut vous permettre d'investir cet argent dans un ETF via une plateforme comme eToro, générant des rendements à long terme. La maîtrise stoïcienne des désirs vous donne le pouvoir de dire non aux distractions et oui à la liberté financière. Application pratique, voici des actions concrètes, inspirées du stoïcisme,
pour maîtriser vos envies de dépenser pendant les fêtes de 2025. Règle des 72 heures. Avant tout achat festif non prévu dans votre budget, X. Un jouet à 50 € en promotion, attendez 72 heures. Posez-vous la question stoïcienne. Cet achat respecte-t-il ma vision des fêtes? Souvent, l'envie s'estompe et vous pouvez rediriger cet argent, X. 50 €, vers votre épargne ou un cadeau fait main, comme des biscuits. Journal des tentations. Chaque soir en novembre et décembre, notez une envie d'achat festif, X. Une guirlande lumineuse à 30 €. Et pourquoi elle vous attire, X. Pour impressionner les invités. Appliquez la perspective d'Épictète. Est-ce sous mon contrôle? Cela ajoute-t-il de la valeur à mes fêtes? Si la réponse est non, éliminez cet achat et notez l'argent économisé pour renforcer votre discipline. Détox des influences consuméristes. Pendant une semaine, réduisez votre exposition aux publicités, X. Désactivez Instagram, utilisez un bloqueur de pub sur votre navigateur. Remplacez ce temps par une lecture stoïcienne, X. Un chapitre des méditations de Marc Aurèle, ou une activité gratuite, comme planifier une soirée de jeux festifs. Cette détox limite les envies déclenchées par le marketing. Mantra, stoïcien, anti-dépense. Créez une phrase courte à répéter face à une tentation. X. Je choisis la liberté, pas l'impulsion. Par exemple, si vous êtes tenté par une nouvelle tenue de Noël à 80 €, répétez ce mantra et redirigez l'argent vers votre fonds d'urgence ou un investissement. X. Un fonds indiciel à 5% de rendement. Défi des alternatives créatives. Pour chaque envie d'achat festif, trouvez une alternative à faible coût. Par exemple, au lieu d'acheter des décorations à 40 €, créez des ornements avec des à matériaux recyclés. Coût 5 €. Ce défi, inspiré de la simplicité de Sénèque, transforme vos envies en opportunités de créativité et d'économie. Exemple concret d'application. Prenons l'exemple de Sophie, 32 ans, comptable gagnant, 2300 au mois. Chaque Noël, elle dépense 200 € en cadeaux impulsifs sous la pression des promotions. En appliquant ce hack, elle utilise la règle des 72 heures, renonçant à un gadget à 60 € après avoir réalisé qu'il ne sert pas sa vision des fêtes, moment en famille. Dans son journal, elle note son envie d'acheter une robe de Noël à 70 € pour impressionner, mais conclut que sa garde-robe actuelle suffit. Elle fait une détox d'Instagram pendant une semaine, évitant les publicités du Black Friday, et lit le manuel d'Épictète pour renforcer sa discipline. Elle adopte le mantra « La sérénité vaut plus que l'achat ». Cela l'aide à dire non à une nouvelle décoration à 30 €. Pour les cadeaux, elle crée des cartes personnalisées, coût 10 €, au lieu d'acheter des objets coûteux, économisant 100 €. En décembre 2025, Sophie respecte son budget. Festif de 150 €, économise 150 € par rapport à l'année précédente et ajoute cet argent à un ETF pour 2026. Elle se sent plus libre et confiante. Pourquoi? Ça marche. Maîtriser vos envies avec le stoïcisme vous protège des pièges consuméristes qui dominent la période des fêtes en 2025. En disant non aux dépenses impulsives, vous préservez votre budget et renforcez votre sérénité, alignant vos actions avec vos objectifs de richesse. Ce hack vous prépare pour le 4e. Embrassez l'impermanence face aux imprévus financiers. Dites-moi en commentaire, quelle envie festive allez-vous dompter cette année? Abonnez-vous pour découvrir les autres hacks et vivre un Noël sans dette. 4e hack, embrassez l'impermanence. Acceptez les imprévus financiers avec calme bienvenue. Dans le 4e hack stoïcien de notre série pour survivre aux fêtes de fin d'année 2025 sans dette, tout en cultivant richesse et sérénité. Après avoir redéfini les fêtes, établi un budget rigoureux et maîtrisé l'envie de dépenser, nous abordons maintenant un défi inévitable, les imprévus financiers. Une facture inattendue, un cadeau de dernière minute ou une hausse du prix des produits festifs peuvent menacer même le meilleur plan. Le stoïcisme, guidé par Épictète, Sénèque et Marc Aurèle, nous enseigne à accepter ce que nous ne contrôlons pas avec sérénité et à agir avec rationalité sur ce qui dépend de nous.
Ce hack vous équipe avec des stratégies concrètes pour gérer les aléas financiers des fêtes tout en restant calme, vous rapprochant d'un Noël 2025 sans stress et d'une richesse durable pour 2026. Les fondements stoïciens de l'acceptation. De l'impermanence, le stoïcisme repose sur la distinction entre ce qui est sous notre contrôle, nos pensées, nos actions, et ce qui ne l'est pas, les événements extérieurs. Épictète, dans son manuel, déclare « Tu as le pouvoir sur ton esprit, non sur les circonstances. Comprends cela et tu trouveras la force. » Pendant les fêtes, des imprévus comme une réparation urgente ou un coût supplémentaire pour un dîner peuvent perturber votre budget. Le stoïcisme nous invite à accepter ces événements sans panique, en nous concentrant sur nos réponses. Marc Aurèle, dans ses pensées, pratiquait la premeditatio malorum, visualisant les pires scénarios pour se préparer. Attends-toi à tout, et rien ne te surprendra. Sénèque, dans ses lettres à Lucilius, voyait l'adversité comme une opportunité. Le malheur est une occasion de montrer ta force. En contexte festif, cela signifie anticiper des dépenses imprévues, une facture surprise, et ajuster votre plan avec calme, sans compromettre votre sérénité ou vos objectifs financiers. En septembre 2025, avec la frénésie des fêtes qui approchent, embrasser l'impermanence est crucial pour éviter le stress et les dettes. Ce hack vous aide à transformer les imprévus en test de votre résilience stoïcienne, vous gardant sur la voie de la richesse. Pourquoi ? Embrasser l'impermanence est crucial. Les imprévus financiers sont fréquents pendant les fêtes. Une étude de 2024 indique que 50% des Européens font face à des dépenses inattendues en décembre, comme des réparations ou des cadeaux supplémentaires, avec une moyenne de 150 € par personne. Ces imprévus peuvent pousser à utiliser des cartes de crédit ou à piocher dans ses économies, compromettant les objectifs à long terme. Le stoïcisme vous aide à gérer ces aléas sans perdre votre calme en vous concentrant sur des solutions pratiques plutôt que sur l'anxiété. Par exemple, si une facture de 200 € arrive en décembre, un stoïcien ne s'en plaint pas, mais agit. Il ajuste son budget festif ou puise dans un fonds de secours prévu à cet effet. Cette sérénité protège vos finances et vous permet de célébrer Noël sans stress, tout en avançant vers vos objectifs pour 2026. Application pratique. Voici des actions concrètes, inspirées du stoïcisme, pour embrasser l'impermanence et gérer les imprévus financiers pendant les fêtes de 2025. Premeditatio malorum, visualisation des imprévus. Chaque semaine, en novembre, prenez 5 minutes pour imaginer 3 imprévus festifs possibles. Une facture de chauffage de 100 €, un cadeau supplémentaire à 50 €, une invitation à un dîner coûteux. Écrivez une solution pour chacun. Réduire les dépenses décoratives, offrir un cadeau fait main, décliner poliment. Cet exercice, inspiré de Marc Aurèle, vous prépare à réagir calmement. Fonds de secours festif. Allouez 10 à 15% de votre budget festif. 15 € sur un budget de 150 € à un fonds de secours pour les imprévus. Placez cet argent sur un compte accessible, via une application comme N26 ou Revolut. Comme Sénèque, qui anticipait les revers, ce fonds vous donne la tranquillité face aux surprises financières. Ajustement rationnel du budget. Si un imprévu dépasse votre fonds de secours, une facture de 200 €, analysez votre budget festif et coupez dans les dépenses non essentielles. Passez de cadeaux achetés à 80 € à des cadeaux faits main à 10 €. Posez-vous la question stoïcienne. Qu'est-ce qui est essentiel à ma vision des fêtes ? Cela vous garde aligné sur vos priorités. Journal de sérénité. Chaque soir, notez un imprévu financier du jour. Une hausse du prix des ingrédients pour le dîner. À côté, écrivez une réponse stoïcienne. Je ne contrôle pas cet événement, mais je contrôle ma réaction. Par exemple, si un cadeau coûte 20 € de plus que prévu, notez « Je vais économiser 20 € sur les décorations ». Ce rituel, inspiré d'Épictète, renforce votre calme. Plan B créatif. Dressez une liste d'alternatives à faible coût pour gérer les imprévus. Exemple. Offrir un service comme une soirée de babysitting au lieu d'un cadeau, cuisiner avec des ingrédients moins chers. Ce plan, inspiré de la résilience stoïcienne,
vous permet d'absorber les chocs financiers sans dévier de votre budget. Exemple concret d'application. Prenons l'exemple de Merdi, 30 ans, employé de bureau gagnant, 2100 € mois. Il a un budget festif de 150 €, mais une facture imprévue de 180 € pour une réparation de voiture menace ses plans. En appliquant ce hack, il pratique la premeditatio malorum, ayant anticipé une facture surprise et décidé de réduire les dépenses cadeaux si nécessaire. Il utilise son fonds de secours festif de 20 € pour couvrir une partie de la facture. Pour les 160 € restants, il ajuste son budget. Il passe de cadeaux achetés, 80 € à des cartes personnalisées, 10 € et réutilise des décorations existantes, 0 € au lieu de 30 €. Dans son journal, il note « Cette facture est hors de mon contrôle, mais je peux ajuster mon plan ». Cela le garde serein. Son plan B inclut offrir des recettes écrites à la main comme cadeau et cuisiner un repas avec des ingrédients déjà à la maison. En décembre 2025, Merdi respecte son budget, couvre la facture sans dette et célèbre un Noël joyeux. Il économise même 50 € supplémentaires pour son épargne 2026. Pourquoi? Ça marche. Embrasser l'impermanence avec le stoïcisme vous libère du stress des imprévus financiers, vous permettant de rester focalisé sur votre budget festif et vos objectifs à long terme. En 2025, où les dépenses inattendues des fêtes sont courantes, ce hack protège votre sérénité et vos finances. Il vous prépare pour le 5e hack, persévérer dans l'épargne malgré les fêtes. Dites-moi en commentaire, quel imprévu financier allez-vous anticiper cette année? Abonnez-vous pour découvrir les autres hacks et vivre un Noël sans dette. 5e hack, persévérer dans l'épargne, maintenir ses objectifs financiers. Malgré les fêtes, bienvenue dans le 5e hack stoïcien de notre série pour survivre aux fêtes de fin d'année 2025 sans dette, tout en cultivant richesse et sérénité. Après avoir redéfini les fêtes, établi un budget rigoureux, maîtrisé les envies de dépenser et accepter l'impermanence des imprévus, nous abordons maintenant la persévérance. La période des fêtes, avec ses dépenses et son tourbillon émotionnel, peut détourner même les plus disciplinés de leurs objectifs d'épargne. Le stoïcisme, inspiré par Épictète, Sénèque et Marc Aurèle, nous enseigne que l'effort, constant, même face aux obstacles, est la clé pour construire une richesse durable. Ce hack vous équipe avec des stratégies concrètes pour maintenir vos objectifs financiers pendant la frénésie de Noël 2025, vous rapprochant d'une liberté financière en 2026. Les fondements stoïciens de la persévérance. Le stoïcisme valorise la persévérance comme une manifestation du courage et de la discipline, deux vertus cardinales. Marc Aurèle, dans ses pensées, écrit « Si ce n'est pas juste, ne le fais pas. Si ce n'est pas vrai, ne le dis pas. Que ta volonté soit droite. » Cette idée nous pousse à rester fidèles à nos objectifs, même lorsque les circonstances, comme les dépenses festives, nous incitent à abandonner. Épictète, dans son manuel, insiste « Tu progresses en travaillant sur ce qui est en ton pouvoir, non en te lamentant. » En finance, cela signifie continuer à épargner et investir, même pendant la période coûteuse de décembre. Sénèque, dans ses lettres à Lucilius, comparait la vie à un voyage où la constance prime. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Pendant les fêtes, persévérer dans l'épargne signifie résister à la tentation de dépenser tout votre argent et maintenir vos habitudes financières, comme un stoïcien face aux aléas de la vie. En septembre 2025, avec les fêtes qui approchent et la pression pour dépenser en cadeaux et festivités, persévérer dans l'épargne est crucial. Ce hack vous aide à rester sur la voie de vos objectifs financiers, comme constituer un fonds d'urgence ou investir pour 2026, malgré les distractions de Noël. Pourquoi? Persévérer dans l'épargne est crucial. La période des fêtes peut saboter vos efforts d'épargne. Une étude de 2024 montre que 65% des Européens réduisent ou arrêtent leur contribution à l'épargne en décembre pour financer Noël, perdant des mois de progrès. Pourtant, maintenir même une petite épargne, comme 50 € par mois,
peut faire une différence significative grâce aux intérêts composés. Par exemple, 50 € épargnés mensuellement à 4% de rendement via un compte d'épargne ou un ETF peuvent atteindre 620 € en un an. La persévérance stoïcienne vous aide à surmonter les obstacles festifs, dépenses imprévues, pression sociale, pour protéger vos objectifs financiers à long terme. En restant constant, vous évitez non seulement les dettes, mais vous renforcez aussi votre confiance en votre capacité à construire une richesse durable, même dans les moments difficiles. Ce hack transforme la période des fêtes en une opportunité de prouver votre résilience. Application. Pratique. Voici des actions concrètes, inspirées du stoïcisme, pour persévérer dans l'épargne malgré les fêtes de 2025. Épargne. Automatique festive. Configurer un virement automatique vers un compte d'épargne ou d'investissement. Ex. 50 € un mois via une application comme Revolut ou Trade Republic, dès le jour de votre salaire, même en décembre. Comme Marc Aurèle, concentrez-vous sur ce qui est en votre pouvoir, votre épargne régulière, pas les dépenses festives imprévues. Rituel, quotidien d'épargne. Chaque matin, fixez une petite action pour protéger votre épargne. Ex. Y renoncer à un café à 5 €, vendre un objet inutilisé pour 10 €. Notez cette action dans un carnet avec la phrase stoïcienne. Aujourd'hui, j'ai choisi la richesse future. Ce rituel, inspiré d'Épictète, renforce votre engagement. Défi des microéconomies festives. Pendant un mois, novembre ou décembre, identifiez une dépense festive quotidienne à réduire. Ex. Achetez un dessert à 10 € au lieu de 15 €. Utilisez des décorations existantes. Redirigez chaque économie, ex 5 € jour, vers votre épargne. Ce défi, inspiré de la discipline de Sénèque, transforme les fêtes en opportunités d'épargne. Revue hebdomadaire stoïcienne. Chaque dimanche, prenez 5 minutes pour vérifier vos progrès d'épargne. Posez-vous la question: ai-je maintenu mon objectif malgré les fêtes? Si une dépense festive a réduit votre épargne, ex 30 € pour un cadeau, ajustez immédiatement. Ex. Cuisinez au lieu de commander. Cette revue renforce votre constance. Objectif d'épargne festif minimal. Fixez un objectif d'épargne modeste pour décembre. Ex. 20 € au lieu de 100 € habituels. Même un petit montant maintient l'habitude. Par exemple, transférez 20 € dans un ETF ou un compte à haut rendement. Ex. 4% via Bunk. Cette approche stoïcienne valorise la persévérance, pas la perfection. Exemple concret d'application. Prenons l'exemple de Amina, 29 ans, assistante administrative gagnant 1 800 € mois. Elle épargne habituellement 100 € mois, mais décembre l'incite à tout dépenser en cadeau. En appliquant ce hack, elle configure un virement automatique de 30 € pour décembre vers un compte d'épargne, maintenant l'habitude malgré les fêtes. Chaque matin, elle renonce à un achat impulsif, ex, un café à 4 €, et note « J'ai choisi la richesse future ». Dans son défi des micro-économies, elle utilise des décorations recyclées, 0 € au lieu de 20 €, et redirige 20 € vers son épargne. Lors de sa revue hebdomadaire, elle remarque une dépense de 40 € pour un cadeau non prévu et ajuste en cuisinant un dîner maison. Elle fixe un objectif minimal de 20 € d'épargne pour décembre, qu'elle atteint en réduisant les sorties. En décembre 2025, Amina épargne 50 €, respecte son budget festif de 150 € et reste sur la voie de son objectif 2026. 3 000 € d'épargne. Elle célèbre Noël avec sérénité. Pourquoi? Ça marche. Persévérer dans l'épargne avec le stoïcisme vous protège des distractions festives, maintenant vos habitudes financières, même sous pression. En 2025, où les dépenses de Noël menacent les budgets, ce hack renforce votre résilience et votre progression vers la richesse. Il vous prépare pour le 6e hack. Pratiquez la gratitude festive pour apprécier les petites joies. Dites-moi, en commentaire, quelle petite action d'épargne allez-vous maintenir ce Noël? Abonnez-vous pour découvrir les autres hacks et vivre un Noël sans dette.
6e hack, pratiquez la gratitude festive. Appréciez les petites joies sans dépenser bienvenue. Dans le 6e hack stoïcien de notre série, pour survivre aux fêtes de fin d'année 2025 sans dette, tout en cultivant richesse et sérénité. Après avoir redéfini les fêtes, établi un budget rigoureux, maîtrisé les envies de dépenser, accepté l'impermanence et persévérer dans l'épargne, nous abordons maintenant la gratitude. La période des fêtes peut nous pousser à dépenser pour combler un sentiment de manque, amplifié par les publicités et les comparaisons sociales. Le stoïcisme, inspiré par Épictète, Sénèque et Marc Aurèle, nous enseigne que la gratitude, apprécier ce que nous avons déjà, est une clé pour trouver la joie sans dépenser. Ce hack vous équipe avec des stratégies concrètes pour savourer les petites joies des fêtes, réduisant les dépenses superflues, tout en vous rapprochant d'une richesse durable pour 2026. Les fondements stoïciens de la gratitude, le stoïcisme, nous apprend que le bonheur vient de l'appréciation de ce qui est déjà à notre portée, pas de l'accumulation de biens. Épictète, dans son manuel, déclare « Celui qui est reconnaissant pour ce qu'il possède est riche, car il ne manque de rien. » Pendant les fêtes, la gratitude nous aide à voir la valeur des moments simples, une soirée avec des proches, une promenade sous les lumières de Noël, plutôt que de chercher la satisfaction dans des achats coûteux. Sénèque, dans ses lettres à Lucilius, écrivait « La plus grande joie est de se contenter de peu. » Il pratiquait la gratitude en réfléchissant quotidiennement à ce qui enrichissait sa vie, même dans l'adversité. Marc Aurèle, dans ses pensées, commençait souvent ses méditations en listant ce pourquoi il était reconnaissant, comme ses relations ou la simplicité d'un repas. Appliqué aux fêtes, ce principe nous pousse à trouver du bonheur dans l'intangible, réduisant le besoin de dépenser pour impressionner ou compenser. En septembre 2025, avec la pression consumériste des fêtes qui s'intensifie, la gratitude festive est un antidote puissant. Elle vous aide à rester focalisé sur votre budget et vos objectifs financiers, tout en rendant Noël plus joyeux et significatif. Pourquoi pratiquer la gratitude festive est crucial. La gratitude réduit l'envie de dépenser pour se sentir complet. Une étude de 2024 montre que les personnes pratiquant la gratitude dépensent 25% de moins en achats impulsifs pendant les fêtes, car elles trouvent du contentement dans ce qu'elles ont. Par exemple, apprécier une soirée en famille peut vous dissuader d'acheter une nouvelle décoration à 50 €, libérant cet argent pour votre épargne ou un investissement. La gratitude renforce aussi votre résilience mentale, vous rendant moins sensible aux comparaisons sociales. Les photos de fêtes fastueuses sur Instagram et plus confiant dans vos choix financiers. En décembre 2025, où les dépenses festives peuvent engloutir des mois d'épargne, ce hack vous permet de célébrer sans dette tout en renforçant votre sérénité. Il transforme les fêtes en une période de joie authentique, pas de stress financier. Application pratique. Voici des actions concrètes, inspirées du stoïcisme, pour pratiquer la gratitude festive et apprécier les petites joies sans dépenser. Avant décembre 2025. Journal de gratitude festive. Chaque soir, en novembre et décembre, notez 3 choses non matérielles liées aux fêtes pour lesquelles vous êtes reconnaissant. L'odeur du sapin, une conversation avec un ami, une tradition familiale. Comme Marc Aurèle, relisez ces notes lorsque vous êtes tenté par un achat impulsif, une guirlande à 30 €. Redirigez cet argent vers un objectif, comme un fonds d'épargne via Revolut.défi des 7 jours sans plainte. Pendant une semaine, abstenez-vous de vous plaindre de ce que vous ne pouvez pas acheter, des cadeaux coûteux, un voyage de Noël. À la place, notez ce que votre situation permet, organisez une soirée jeu gratuite. Cette pratique, inspirée d'Épictète, réduit l'envie de dépenser pour combler un manque. Exercice de simplicité festive. Une fois par mois, passez une journée à célébrer les fêtes avec le minimum, un repas simple comme une soupe, des décorations recyclées. Notez comment vous vous sentez, comme Sénèque, qui pratiquait la simplicité volontaire. Cela vous rappelle que la joie ne dépend pas des dépenses, libérant des fonds, 20 € pour un ETF via des giros. Moment de gratitude partagée. Organisez une activité gratuite avec vos proches
pour exprimer votre gratitude. X. Une soirée où chacun partage un souvenir festif précieux. Cela renforce les liens et réduit le besoin d'acheter des cadeaux coûteux. Par exemple, remplacer un cadeau à 50 € par une lettre personnelle ou une soirée film point mantra de gratitude. Stoïcien, créez une phrase à répéter face à une tentation d'achat. X. Ce que j'ai me suffit. Par exemple, si vous voulez acheter un nouvel appareil à 100 € pour impressionner, répétez ce mantra et redirigez l'argent vers un objectif financier comme rembourser une dette. Exemple concret d'application. Prenons l'exemple de Lucas, 27 ans, serveur gagnant 1 600 € mois. Il dépense habituellement 150 € en décoration et cadeaux pour rendre Noël parfait. En appliquant ce hack, il tient un journal de gratitude notant « Je suis reconnaissant pour les soirées avec ma famille ». Cela réduit son envie d'acheter une nouvelle guirlande à 40 €. Il relève le défi des 7 jours sans plainte, réalisant qu'il peut organiser une soirée jeu gratuite au lieu d'acheter des cadeaux coûteux. Lors de son jour de simplicité, il cuisine un repas à 5 €, riz, légumes, et se sent tout aussi festif, économisant 20 €. Il organise une soirée où sa famille partage des souvenirs de Noël passés, remplaçant un cadeau à 50 € par des lettres personnelles. Il utilise le mantra « Ce que j'ai me suffit » y évitant un achat impulsif de 60 € pour un gadget. En décembre 2025, Lucas dépense seulement 50 € pour les fêtes, économise 100 € et ajoute cet argent à son épargne pour 2026. Il vit un Noël plus joyeux et serein. Pourquoi ça marche? La gratitude festive, ancrée dans le stoïcisme, vous libère de la pression consumériste des fêtes, vous permettant de savourer les petites joies sans dépenser. En 2025, où les tentations de Noël menacent les budgets, ce hack protège vos finances et enrichit votre expérience festive. Il vous prépare pour le 7e hack. Donnez avec intention pour un impact significatif. Dites-moi en commentaire, pour quelle petite joie festive êtes-vous reconnaissant cette année? Abonnez-vous pour découvrir les autres hacks et vivre un Noël sans dette. 7e hack. Donnez avec intention. Offrir du temps ou des cadeaux significatifs à petit budget. Bienvenue dans le 7e et dernier hack stoïcien de notre série pour survivre aux fêtes de fin d'année 2025 sans dette, tout en cultivant richesse et sérénité. Après avoir redéfini les fêtes, établi un budget, maîtrisé les envies, accepté l'impermanence, persévérer dans l'épargne et pratiquer la gratitude, nous abordons maintenant la contribution. Pendant les fêtes, la pression d'offrir des cadeaux coûteux peut vider votre portefeuille et vous éloigner de vos objectifs financiers. Le stoïcisme, inspiré par Épictète, Sénèque et Marc Aurèle, nous enseigne que donner avec intention, en offrant du temps, des compétences ou des cadeaux significatifs à petit budget, enrichit à la fois le receveur et le donneur. Ce hack vous équipe avec des stratégies concrètes pour faire des cadeaux qui comptent sans compromettre votre budget, vous rapprochant d'un Noël 2025 joyeux et d'une richesse durable pour 2026. Les fondements stoïciens de la contribution. Intentionnel. Le stoïcisme place la justice, agir pour le bien commun, parmi ses 4 vertus cardinales. Marc Aurèle, dans ses pensées, écrit « Ce qui n'est pas utile à la ruche n'est pas utile à l'abeille ». Pendant les fêtes, cela signifie offrir des cadeaux qui renforcent les liens et créent un impact positif, sans se ruiner. Épictète, dans son manuel, nous rappelle « Tu es un citoyen du monde, et non un être isolé. Donner avec intention, c'est utiliser ses ressources, temps, compétences, créativité, pour enrichir les autres tout en restant aligné sur ses valeurs. » Sénèque, dans ses lettres à Lucilius, valorisait les actes réfléchis. Un cadeau n'a de valeur que par l'intention qu'il porte. Malgré sa richesse, il préférait offrir des conseils ou des moments partagés plutôt que des biens matériels. Appliqué aux fêtes, ce principe nous pousse à privilégier des cadeaux significatifs, une lettre sincère, une expérience partagée, plutôt que des objets coûteux dictés par la société de consommation. En septembre 2025, avec la frénésie des fêtes qui approchent, donner avec intention est un moyen de célébrer Noël sans dette, tout en créant des souvenirs durables.
Ce hack renforce vos relations et protège vos finances pour vos objectifs de 2026. Pourquoi? Donner avec intention est crucial. Les cadeaux coûteux sont souvent motivés par la pression sociale ou la peur de décevoir, mais ils peuvent compromettre vos finances. Une étude de 2024 montre que 60% des Européens dépensent en moyenne 100 € par personne pour des cadeaux de Noël, souvent au détriment de leurs économies. Donner avec intention, comme le prône le stoïcisme, réduit ses dépenses tout en créant un impact plus profond. Par exemple, offrir une soirée de jeux faite maison, coût 5 €, peut être plus mémorable qu'un gadget à 50 €. Ce hack vous permet de respecter votre budget festif, ex 150 €, tout en renforçant vos liens et votre sérénité, alignant vos actions avec vos objectifs de richesse durable. Application. Pratique. Voici des actions concrètes, inspirées du stoïcisme pour donner avec intention pendant les fêtes de 2025, cadeaux faits main à petit budget. Créez des cadeaux personnels qui reflètent votre intention. Ex. Une lettre manuscrite, un album photo numérique, des biscuits faits maison. Budgétisez 10 € maximum par cadeau. Ex. Ingrédients pour biscuits à 5 €. Comme Sénèque qui valorisait l'intention, ces cadeaux renforcent les liens sans grever votre budget. Offrir du temps ou des compétences. Au lieu d'acheter un cadeau coûteux, offrez une expérience ou un service. Ex. Une soirée de babysitting pour un parent, un cours de cuisine pour un ami. Notez 3 compétences que vous pouvez partager. Ex. Rédiger une lettre, organiser une soirée jeu. Cette approche, inspirée de Marc Aurèle, crée de la valeur sans dépenser. Défi du cadeau minimaliste. Pendant une semaine, planifiez un cadeau par personne dans votre budget festif. Ex. 20 € pour 4 cadeaux, soit 5 € chacun. Par exemple, offrez un livre d'occasion, 3 €, ou une carte personnalisée, 2 €. Ce défi, inspiré de la simplicité stoïcienne, limite les dépenses tout en restant significatif. Dialogue. Intentionnel avec les proches. Avant décembre, discutez avec votre famille ou amis pour convenir de cadeaux à petit budget ou non. Matériel. Ex. Un échange de services, une soirée partagée. Comme Épictète, qui prônait la clarté, expliquez que vous valorisez les moments ensemble, réduisant la pression financière. Journal de l'intention. Chaque soir en décembre, notez un cadeau ou une action que vous planifiez et pourquoi elle compte. Ex. Je vais offrir une lettre à ma sœur pour lui dire combien elle compte. Posez-vous la question stoïcienne. Ce geste reflète-t-il mes valeurs? Ce rituel renforce votre intention et réduit les achats impulsifs. Exemple concret. D'application, prenons l'exemple de Sophia, 34 ans, graphiste freelance gagnant 2500 € mois. Elle dépense habituellement 200 € en cadeaux de Noël pour impressionner sa famille. En appliquant ce hack, elle crée des cadeaux faits main, cartes personnalisées, 5 € et biscuits maison, 10 € pour 4 personnes. Elle offre son temps, une soirée de design graphique pour aider un ami à créer un logo et une promenade festive avec sa nièce. Dans son défi minimaliste, elle limite chaque cadeau à 5 €, achetant des livres d'occasion, 3 € chacun, pour ses cousins celle-ci. Parle à sa famille, proposant un échange de lettres ou d'expériences. Ex. Une soirée jeu, au lieu de cadeaux coûteux. Dans son journal, elle note « Offrir une lettre à mon frère reflète mon amour, pas un gadget à 50 €. En décembre 2025, Sophia dépense 30 € pour les cadeaux, économise 170 € par rapport à l'année précédente et ajoute cet argent à un ETF pour 2026. Ces cadeaux renforcent ses liens familiaux et elle célèbre un Noël serein. Pourquoi ça marche? Donner avec intention, comme le prône le stoïcisme, vous libère de la pression d'acheter des cadeaux coûteux, protégeant votre budget tout en créant des souvenirs durables. En 2025, où les attentes consuméristes des fêtes sont fortes, ce hack aligne vos actions avec vos valeurs et vos objectifs financiers. Dites-moi en commentaire, quel cadeau intentionnel allez-vous offrir ce Noël? Abonnez-vous pour revoir cette série et transformer vos fêtes en une expérience riche, sans dette. Et voilà, nous venons de parcourir les 7 hacks stoïciens pour vivre les fêtes de fin d'année 2025 sans dette, tout en cultivant richesse et sérénité.
Grâce aux enseignements d'Épictète, Sénèque et Marc Aurèle, nous avons appris à redéfinir les fêtes pour privilégier les expériences, à établir un budget rigoureux, à maîtriser nos envies face aux pressions consuméristes, à accepter les imprévus avec calme, à persévérer dans l'épargne, à pratiquer la gratitude pour apprécier les petites joies et à donner avec intention pour créer un impact significatif. Ces principes ne sont pas juste des astuces pour Noël. Ils sont une feuille de route pour transformer votre rapport à l'argent et vivre un 2026 plus libre et épanoui. Nous sommes en septembre 2025 et la frénésie des fêtes approche à grands pas. Comme Sénèque l'a dit, ce n'est pas que nous ayons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. Chaque jour est une chance d'appliquer ces hacks, que ce soit en économisant 5 € sur une dépense inutile, en offrant un cadeau fait main ou en savourant un moment simple avec vos proches. En adoptant l'approche stoïcienne, vous pouvez célébrer un Noël magique sans sacrifier vos objectifs financiers. Alors, quel hack allez-vous mettre en pratique dès aujourd'hui? Partagez-le en commentaire, je lis tout. Si cette vidéo vous a inspiré à vivre les fêtes différemment, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Ensemble, transformons la période des fêtes en une opportunité de richesse et de sérénité. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'un Noël sans stress et commençons à préparer un 2026 sans dette dès maintenant. À très vite.